On a profité pour nous lancer un appel et commandant la police, directeur de la police AIA. On a demandé pour prendre toutes les dispositions, généralement quelconques, pour assurer la sécurité parlementaire. Parce que déjà, vous connaissez son séance qui a un pile intérêt. Son séance, on ne va pas dire que vous voyez message ou bien menacé, etc. Je me suis jamais senti menacé dans mon pays. Je suis un patriote, un démocrate qui défend la loi, qui défend la Constitution. Mais nous demandons pour chef police là, surtout chef CSPN, qui est actuellement président du Conseil des ministres, qui a assuré et sécurité moun ak bien moun nan moment n'a parlé là, n'a demandé pour le ministre Jean-Charles, qui c'est chef CSPN, qui c'est chef Conseil des ministres, pendant qu'il y a un vide ça là au niveau de l'exécutif, pour prendre toute disposition de pour Pipirit pas voler devant le Parlement, parce que je dis à autant de toute qualité de déclaration qu'a fait sous on série de radio dans la capitale là. Donc, nous pas voulu pour séance de demain tourner au drame, pour séance de demain tourner au cauchemar. Ok. Député Bodo. Gaï Bodo. Député. Salut Mano, n'a salué tout panéliste, n'a salué tous les amis qui ont écouté la radio, que ce soit dans la diaspora ou bien par ici. Donc, encore une fois, pays a dans un cas historique, donc qui à la fois difficile côté demander pour acteurs et mettre tête ensemble pour acteurs essayer de joindre un compromis et surtout pour acteurs respecter ça qui dit dans la loi PIA qui c'est constitution. Donc au moment où nous parlons, nous souhaitons et que l'Assemblée nationale l'a fait pour que l'Assemblée nationale puisse prendre les dispositions qui s'imposent, mais garder pour vous dans les attributions de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale là pas capable de prolonger le mandat président et l'article 134-3 clair, l'article 149.1 de la Constitution également clair. Donc nous pour aller et finalement constater le vide qu'il y a au niveau du pouvoir exécutif. Au moment où nous parlons, nous avons un exécutif monocéphale côté PIA sous compte Monsieur Jean-Charles et l'ensemble des ministres qui forment le Conseil des ministres depuis le 14 juin. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit pour le ministre et sursoir sous toute initiative qu'a pris dans les derniers 48 heures pour essayer et traîner moun dans direction ou bien l'autre. Nous pensons dans la difficulté ça est là par rapport à problème qui gagne dans l'hôpital général, parce que c'est pas où ça vous amis au tableau. C'est démocratie. Donc nous-mêmes, dans l'Assemblée nationale là, et au niveau des députés et sénateurs pour démocratie, parce que désormais, il y a des députés et des sénateurs putschistes qui ont supporté un président qui sortit pour le prendre pouvoir de force. Gary, de manière concrète, député Bodo. Député Bodo, de manière concrète, on nous aller de manière concrète, Assemblée nationale là, et est-ce que la privée faite parce qu'on a un bureau, vous faites partie du bureau, même si c'est bureau chambre député, donc vous avez des informations. Deuxièmement, est-ce que même Jean, lorsque t'es gagné un Fridjan qui était candidat pour poste premier ministre, ou t'es dit que nous non bloc qui gagne en quantité de députés, et nous t'ai dit clairement que mais ça cap fait, mais ça pas ta fait. Est-ce que jeudi là, on va garantie qui garantit qu'on va bail au niveau de bloc ou constitué, au niveau de tendance là au Parlement pour dire que Assemblée a réuni, est-ce que n'a pas ni réuni pour nous constater vide là et vide là qui ça nous va le faire comme processus pour combler ou bien est-ce qu'on vote qui va le faire pour ou contre pour renouveler et mandat et comment ou y est dans ça est-ce qu'on confortable est-ce qu'on a 40 députés 22 parce que gon parole qui dit qu'il y a 53 députés qui t'ava pour président privé pour renouveler et aider renouveler mandat comme président provisoire. Bon, d'abord, il faut que nous soulignions que l'Assemblée nationale n'a pas cette prérogative, et celle de renouveler les mandats ou bien de voter monde pour président et surtout des présidents mandats au fini. Donc, je dis à nous, pas quoi, nous allons chuter nos stratégies pour nous dire combien de députés nous gagnons ou pas. Députés, c'est des adultes, c'est des gens qui ont voté dans la circonscription. Donc, tout le monde a là pour prendre responsabilité
et devant nation, moi, responsabilité pas me connue, ma position est connue, ma proposition bon côté haïtien, ma position bon côté constitution, qui c'est maman loi PIA, mais nous parlons, il y a une initiative au niveau de l'archevêché de Port-au-Prince, côté depuis, ça fait deuxième rencontre, côté député et sénateur, son leadership et Monsieur Guy Boula, donc c'est l'ami là, au moment où nous parlons, c'est sorti pour me capable de prendre un appel là, et par une rencontre avec des députés et sénateurs de toute tendance, pour que ensemble nous essayions de jouer un consensus. Nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire à la Chambre basse, nous disposés pour nous faire toutes sortes de compromis, mais nous pas chercher compromis autour de l'ancien président. Peut-être que l'Assemblée nationale a toujours joué une formule, par contre, à qui ça va aboutir pour que les citoyens privés qu'a fait partie de solution. C'est un haïtien qui, à travers sa présidence, c'est prématuré, sa présidence précoce quand même, qui forme au conseil électoral, quand même qui est en accord et qui pas quitter le pays à tomber dans crise aiguë au terme de 5 mandats président Martelly. Donc, on pense que c'est un mérité de la patrie. Donc, il fait ça le capable. Mais dans le cas où nous arrivons là, et mandat fini. Donc, nous n'avons aucune procédure, aucun mécanisme qui permette des prorogations de mandat. Nous sommes des législateurs, donc, il faut aller dans ce sens, ça la loi dit, ça la Constitution a dit. Très bien. Et député Gary Boudou, on met une question rapidement. Député Saïdmon, et où sont dit deux là qui interpellé, monsieur, on va poser une question. Premièrement, on dit, et demain, c'est de l'Assemblée nationale là réunie pour constater vide là. Et une fois j'ai été convoqué par le bureau de l'Assemblée nationale, comme parlementaire, et je dois y être. Oui, c'est ça. Ou dit, Assemblée nationale là, n'a fait Assemblée nationale pour nous constater vide là. Pour une question m'a posé sur constatation vide là. Qui force contraignante ça va le gagner, là nous fin constater vide là seulement, là nous considérer tout le monde qui a constaté depuis 14 juin, suivant encore mandat président fini. Et ça est première question. Deuxième question, on dit l'Assemblée nationale n'a pas de prérogative pour lui prolonger mandat. Et dans le même accord, ça nous prétend défendre qui, ouais, mandat président fini 14 juin, il dit, au terme de 120 jours, c'est l'Assemblée nationale qui a décidé sous sort président, quelque part pas en contradiction à accord. Accord a pas dit au terme des 120 jours, l'Assemblée nationale va décider sous son président. Donc, l'Assemblée nationale là, au vu de l'article 7, et bon point avant qui dit le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Donc les dispositions qui s'imposent sont dans la Constitution, donc l'Assemblée nationale ne peut passer outre. Donc on voit c'est un accord. Quelles sont ces dispositions à travers la Constitution, député? Qui disposition je te conseille, mon ami, d'aller lire l'article qui traite des attributions de l'Assemblée nationale. Tout dit là, non, comme pas une constitution. Tout dit là, parce qu'on lit déjà sur vos livres. Faut qu'il y ait constitution. Faut qu'il y ait constitution. Eh, mais oui, m'bagen, de ce tout bien là. De voter dans la décaille. Yo, Kembele, pas bon, moi. Ou qu'on aime faire vini? Nous fait vidéo, pas bon, moi. On va parler de forces contraignantes. Moi-même, Kadou, le président Briver, c'est quelqu'un que je connais. D'ailleurs, Kadou, c'est un ami. Je connais le pape, c'est rien qui est illégal. Le président entre dans l'opération de communication. C'est intervenu RFI, côté de conférence de presse dans le palais national. N'importe citoyen qui doit rentrer dans le palais, qui se salon peuple là, breton côté pour en conférence de presse. C'est une opération de charme, c'est une opération de communication. Mais le président, au moment où nous parlons, pas prend et ni comme c'est pas prend aucun acte légal qui a engagé l'État, que ce soit solennel ou bien simplifié. Donc, Kazou, c'est quelqu'un qui connaît la loi, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Mais quand même, le président Briver, pas si un petit papier depuis les mandats finis. Donc, on n'est pas perdu, ou dit citoyen privé, ou dit président Briver, perdu. C'est un ex-président, donc même j'en ai dit président Préval, président Martelly, donc pas aucun problème. Ok. Il y a le sénateur, l'autre côté sénateur, il y a le député, l'autre côté député. Donc, député Gary Boudou. Nous n'avons rien comme problème pour nous aider, le président Briver. Président Briver, c'est pour nous. Pour le monde qui va écouter, même si qu'on y est arrivé dans ce mandat qui est de 120 jours, il est chez lui, il rentre la caille. Donc, c'est ça, nous. Député Gary Boudou.
C'est pas une question tellement m'a posé mais c'est une remarque m'a fait de préférence et m'a expliqué tout auditeur et ça comme de parler tout à l'heure là la mise en contexte là gagné président Martelly et puis 54 ans de la présidence et une là d'ailleurs parler Jocelyn Briver. Ça son premier niveau. Le deuxième niveau, on va expliquer. Attendez. Dans l'interview RFI, question numéro 9, président Briver dit exactement ça. Bon, bravo. Il avait bien dit. Et nous n'avons pas remarqué que nous avons exemple tout près nous là, États-Unis, puisque nous avons pas mal de liens avec les États-Unis. Nous ne passons pas à écrire les primaires, élections primaires, d'un côté démocrate, de notre côté républicain, côté que candidats battent la campagne, tout côté, c'est 50 pays, 50 États constitués des États-Unis, yo la primaire démocrate ou primaire républicain, yo battent toute campagne là, yo goumé, qu'on a deux moun qui étaient, et yo pral faire même bagaille là, pour jusqu'à élection en novembre. Ça veut dire que yo mené combat pour joindre ça, la présidence des États-Unis. Voilà que Jocelyn Briver, lui-même pas mené aucun combat, et puis, les combats qui tombaient la main. Il tombait la main. Et qu'on est là, et pour lui-même, les privilèges de ça que nous avons maintenant, et ça fait monter le monde mal, surtout le monde qui t'a gourmé pour être président. Et c'est important pour président Briver comme ça tout. Parce que nous avons une démonstration privilège de la présidence comme toutes les présidences. Mais ça, comme pas tout à fait d'accord avec, ou pas d'accord avec Evans Paul, le décembre pour signaler ça, c'est article 149-1. Ce président est réputé avoir complété un mandat présidentiel. Donc ça, vraiment, le député Garibaldi, moi-même, vraiment pas d'accord avec ça, parce que le président Briver pas complété aucun mandat, il était ballon titan, là, pour te remplacer, attendez, pour te remplacer l'esprit et même la lettre des articles 148 et 149 de la Constitution, pour être capable d'aboutir à l'élection. C'est d'accord que t'as au débat pour le faire la fini, non, clair, mais c'était pas un mandat présidentiel constitutionnel. C'est vous mal répondre, question. C'est chanceux, ça me donne alors, les Serge, ou même encore, ou évoquer l'article là, ou contredire article 149-1 en clair, le président provisoire, il est réputé avoir accompli un mandat présidentiel. Donc, dès que tu es président, et que bon, ça qui arrivé dans la mission, etc., mais on a une durée de mandat. Mandat c'est 220 jours, donc mandat fini. L'article 149 là, clair, ou font mandat présidentiel, ou qu'à tourner encore dans 5 ans. Pas m'barronner si une crise ou bien c'est son consensus ou bien si c'est dans l'élection allée. Mais au moment où nous parlons, nous-mêmes, nous prêté et dans la Constitution et les lois de la République. Et nous n'avons rien contre M. Briver. Nous pensons que c'est quelqu'un qui va écouter Métali dans l'effort de reconstruction nationale, même s'il y a un pile désaccord avec lui sur les persécutions politiques de sa présidence, même s'il y a un pile désaccord avec lui sur sa manière de chambarder les élections, totalement, parce que nous connaissons aujourd'hui à deux tours d'élection, pour amener nous dans l'instabilité politique, pour amener nous dans l'autre problème encore. Et ça que fait nous-mêmes au niveau du Parlement, il y a une petite réflexion qu'a faite pour que nous ayons un deuxième tour inclusif. Donc, un deuxième tour inclusif, donc ça veut dire ce que ça veut dire, pour éviter le pays à l'entrée dans 55 millions de dollars qui est utile dans l'hôpital général, qui est utile dans le quartier populaire, qui est capable de tirer grand goût dans votre malheur et malheureuse. Donc, je dis à me penser que il y a une pile de dispositions qui prend, faut gagner des décisions responsables qui prend. Donc, faut que nous pas entrer dans engager l'État et au vu aussi de tout le monde de façon illégale, de facto, inconstitutionnelle. Donc, au moment où nous parlons, nous avons mis un défi pour lui montrer mon petit papier président Briver signé après le 14. Okay. C'est un homme qui connaît la loi, c'est un opérateur politique avisé, qui a joué toutes 4 livres pour le tourner sous pouvoir. Mon maître Jocelyn Briver que je connais, sénateur Jocelyn Briver, ex-président de son État, parce que c'est rien qui est illégal pendant la présidence. Ok. Oui. Non, mais, Gary, allez passer. Ok, d'accord, Gary. Donc, Ok, mais Gary, donc, c'est demain assemblée. Attends, oui. Mais c'est demain assemblée à Gary. Oui. Allô? Apparemment, les raccrochés. Oui. Allô? Oui. C'est demain assemblée à?
Oui, demain, c'est demain assemblée, et on a profité pour nous lancer un appel, et commandant la police, directeur de la police AIA, on a demandé pour prendre toutes les dispositions, généralement quelconques, pour assurer la sécurité parlementaire, parce que déjà, vous connaissez son séance qui gagne pile intérêt, son séance, on ne va pas dire que vous voyez message, ou bien menacé, etc. Je me suis jamais senti menacé dans mon pays. Je suis un patriote, un démocrate qui défend la loi, qui défend la Constitution. Mais nous demandons pour chef police là, surtout chef CSPN, qui est actuellement président du Conseil des ministres, qui a assuré et sécurité moun ak bien moun dans moment n'a parlé là, n'a demandé pour le ministre Jean-Charles, qui c'est chef CSPN, qui c'est chef Conseil des ministres, pendant qu'il y a un vide ça là au niveau de l'exécutif, pour prendre toute disposition demain pour que pas voler devant le Parlement, parce que je dis à autant de toute qualité de déclaration qu'a fait sous on série de radio dans la capitale là. Donc, nous pas voulu pour séance demain tourner au drame, pour séance demain tourner au cauchemar. Ok. Député Bodo. Gaï Bodo. Député, Romarin, il a fini avec Romarin avec vous. Mais est-ce que c'est vrai, ministère Finance, Tava, Antijan, et administrativement, et mettez Parlement en difficulté pour des dossiers importants, urgents, qui ont rapport avec, gestion quotidienne Parlement? Parce que c'est des paroles qu'a parlé, nous demandons ça comme question. Est-ce que nous sentons que l'exécutif Tava a utilisé utiliser le ministère des Finances pour capable mettre le Parlement en difficulté depuis environ quelques semaines? Donc, alors même Kado, sous question ça, nous avons été à une réunion et ça fait pratiquement 2 semaines, là, ça, mandat président Briver Botko-Fini, il était convoqué 2 bureaux, le bureau du Sénat et celui de la Chambre des députés, pour noter, chita, parler un homme d'État sur un ensemble de problèmes qui concernaient le pouvoir. Donc, il y a eu un député qui c'est l'honorable Gracia Delva, qui t'a évoqué dossier ça. Moi-même, personnellement, je dit non. On va pas parler de dossier ça. Donc, Chambre n'a une séance extraordinaire. Donc, s'il y a un problème au niveau de l'Assemblée, nous allons prendre toute disposition pour nous résoudre avec le ministère des Finances, parce que sinon, peut-être que ça va, peut-être que le ministère des Finances, à travers son titulaire, capable de garder et qu'arriver dans phase, s'il entre en rébellion, laisse ça, n'a pas toute disposition pour nous prendre. Nous n'avons pas besoin de faire ça à fond crise, nous n'avons pas besoin de faire ça et faire tourner dans la presse. Le ministère des Finances, il dépend des parlements, donc le ministre des Finances, nous avons voté dans le Parlement pour le ministre. Donc, s'il arrive dans le cas fou, et que l'ensemble de dispositions nous là cap continuer, laisse ça, l'Assemblée des députés a interpellé lui et n'a fait tout ça, la loi Banou, comme initiative pour nous résoudre le problème ça. Mais pour l'instant, nous pas voulu parler de ça pour ne pas fragiliser l'État davantage que le fragiliser, je veux dire. Ok, et député Garibodo, qui chambre des députés a recevoir lettre président Cantavla de CSPJA, et dans la mesure où l'Assemblée pouvoir judiciaire voulait rentrer dans résolution crise dans le niveau que l'il est là, est-ce que ou même comme député ou tu prends contact avec des juges et qui dans CSPJA, puisque non juge qui a couru dans l'arrière comme prochain président provisoire? Bon, et je dis à moi, je pense que le pouvoir judiciaire là, comme il y a un pouvoir qui peut faire partie de la Conseil février, à travers le leadership, sous base de diverses réunions, ils sont sentis préoccupés par rapport à tout ça qui passe dans le pays. Donc, ils ont écrit Parlement à travers 2 branches pour inviter nous, non dialogue, pour inviter nous et à la sérénité pour nous prendre des dispositions pour le pays à pas tomber dans le chaos. Nous pensons que c'est une très bonne initiative et c'est la raison pour laquelle ça a tantôt 1 heure de temps à l'archevêché de faire cette proposition au pasteur exemptif. Je lui ai dit pourquoi pas mettre la Cour de cassation autour de la table ou le pouvoir judiciaire en général pour essayer de joindre un consensus qui est beaucoup plus large.
Parce que je dis, le fait que nous annonçons l'élection, le fait que le conseil électoral là a fait adelanter, donc ça va dire pour autant, avec une élection dans le pays, donc pour qu'il y ait un budget pour voter, qui côté conseil électoral là va jeune comme pour faire élection et autres. Donc pour un ensemble de problèmes qui vous posez, faut nous chita pour nous connaître l'élection ça va le faire là, va retirer nous tout bon vrai dans la crise là, quel que soit le monde qui est président, qui a supposé qu'on pacte entre les acteurs pour ne pas rentrer dans la contestation, commission et autres. Donc, bon dialogue, largement large, qui pour initier. Donc, nous cache et profiter de plateforme ça, que leader religieux au Banouan, nous capables d'inviter pouvoir judiciaire là dans tout, pour nous sortir avec une feuille de route pour que le prochain président, s'il y en aura, si nous va prêter sous égide conseil des ministres, ça dépend de qui disposition qui entend n'a joindre, feuille de route ça, c'est lui-même qui vous suivre pour nous connaître, donc il y a une stabilité à prendre un petit bout de temps et que le prochain président, la prochaine équipe qui va venir, est capable de venir avec ses politiques publiques pour chercher à améliorer les conditions matérielles d'existence de la population et essayer de créer un emploi parce que la population, si j'ai fatigué depuis tantôt et 2015, ça va faire 3 ans, nous avons un processus électoral qui va jamais finir. Il y a des Saint-Domingue à côté de nous là qui ont fait élection, résultat, et très prochainement, et président Medina a invité président privé, bon, malheureusement, il ne va pas aller, il n'est plus président. Mais c'est pour vous dire que, je dis, nous, tergiversons trop par bord ici, donc est-ce que l'élite noire pas nager en plein déni de la réalité? Est-ce que l'élite noire pas failli, que ce soit les élites politiques, les élites économiques? Donc il faut poser les vrais problèmes, faire bon débat pour nous sortir avec des solutions pérennes qui pour tout le temps, on va attendre une bataille et entre tel et tel, même Kadzou, c'est même ça, vous me parlez dans la radio, dernièrement, on me dit ça sous scoop, mais c'est presque gourmet avec maman, me dit maman, je suis leader politique, et pas mettre dans la politique. Faut qu'il ait ma opinion, donc maman me dit non, je me parle dans la politique, parce que ça montre dans le foyer là, carrément, mal carrément, politique là, j'ai un problème, parce que politique là, pas porter des solutions vraies. D'accord. Pour solutionner les problèmes mondiaux. Donc, je dis à moi, je pense que faut que le président Brigier comprenne la nécessité de ne pas arrêter parce que la loi va permettre ça et que lui a joué un rôle comme acteur, comme facilitateur pour quitter la transition faire outil, pour que les nominations qui ont été déjà faites, ils conservé, l'État va en chaise musicale, même si nous regardons pile des autres qui fait, on va raison, dans l'autre transition ça, ou bien transition à poursuivre là, sans président privé, on va retirer tout le monde président privé et météo. Non, mais sinon, qui peut nous faire travailler, c'est des Haïtiens, et vous n'allez vers des élections honnêtes, crédibles et démocratiques.